Il me semble qu'au travers de la qualité des interventions, de la richesse des exemples qui ont été donnés, on peut en tirer 4 enseignements sur cette innovation en entreprise. La première, c'est qu'il faut sortir du cadre. Et là, vous l'avez vu au travers des exemples, il faut sortir de la structure où vous êtes collaborateur, où vous êtes salarié, parce que c'est le seul endroit où vous pourrez réfléchir en paix. Le deuxième enseignement, c'est finalement comment on stimule, comment on crée de l'innovation. Alors là, je crois qu'il faut arrêter ce fantasme. C'est comme la culture d'entreprise. C'est-à-dire l'innovation, ça ne vient pas du haut. Justement, pourquoi vous êtes embauché dans une entreprise? Parce que vous êtes le sachant. Et que notre structure entrepreneuriale aujourd'hui est héritée d'un monde tayloriste. Et donc aujourd'hui, la culture industrielle telle qu'on l'a vécue au 19e, telle qu'on l'a connue au 20e, finalement c'est terminé. Et donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer, c'est un nouveau modèle d'entreprise, avec bien sûr obligatoirement, parce que c'est notre droit. Je dirais que le lien de subordination qu'on a évoqué de manière un peu diffuse, parce que tout de suite on s'est posé les gros mots, finalement comment je contrôle le collaborateur qui innove. Eh bien finalement vous voyez bien que cette démarche-là, elle est juste liée au contrat de travail de droit privé, puisque on rémunère quoi dans le contrat de travail? On rémunère le fait que vous mettiez à disposition votre force de travail. Et votre force de travail, elle est là, pourquoi? Parce qu'il y a bien ce lien de subordination qui permet de vous donner des ordres. Donc aujourd'hui, on est en train de voir qu'on décale le modèle entrepreneurial, donc on va vivre une révolution juridique, youpi! Mais ce nouveau droit du travail va impliquer quelque part un nouveau mode de gouvernance entre le manager, qui n'est pas forcément le premier sachant, comme on l'avait dans une entreprise industrielle, mais ça va être le leader, l'animateur de communauté, si on doit faire le lien avec le réseau social. Le troisième enseignement que nous pouvons tirer de cette rencontre, c'est la question de la culture. Alors là, moi, la question de la culture, elle me fascine. Sortons du fantasme du garage américain. D'accord? Parce que le garage français n'est pas le même. Pourquoi il n'est pas le même? Parce que nous n'avons pas la même conception du territoire. Et oui, nous n'avons pas vécu le Far West. C'est quelque chose, voilà, c'est comme ça. Alors pourquoi je vous rappelle ça? C'est que fondamentalement, dans la culture américaine, la propriété, la notion de propriété n'est pas la même. Ça marche là-bas pour des raisons qui sont historiques, culturelles, philosophiques, ethnologiques, sociologiques. Bien. Rien ne nous empêche, nous petits Français, même si on a comme mascotte un coq, même si on a cette faiblesse-là intrinsèque, rien ne nous empêche de créer notre innovation à la française. La preuve, on parle de la French Tech. Bon, c'est vrai qu'en français, la technologie française, c'est pas in. Ça manque de dynamisme. Mais ça, c'est notre structure linguistique. Donc, on a les moyens de développer de l'innovation à la French Tech, mais sortons de ce... Parce que, quelque part, se comparer, c'est très très bien. Se faire peur avec les Américains, c'est une autre chose. Quatrième enseignement. Allez-y, testez, apprenez. Mais quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous limitez pas dans la pensée. Think, build, big aussi. Smart, small, and friendly. Et c'est ça, finalement, le nouveau travail. Et c'est ça, la nouvelle pensée sur le monde du travail. C'est-à-dire, ne vous aliénez pas, allez-y franchement, soyez rationnel, bien sûr, mais quelque part, pensez à cette notion de bienveillance, mot qui revient dans toutes nos présentations et dans tous nos colloques, alors qu'il est complètement désuet.